alors je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec bien sûr mes magnifiques petits bibelots dégueulasses. Je vous rappelle que c'est pas du tout mon appartement. D'ailleurs on va sûrement déménager à la fin de l'année, donc je vous referai une vidéo de toute façon là-dessus pour vous dire un petit peu où on va, etc. etc. Mais pour l'instant c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler donc de ce produit là. Donc c'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. C'est un nouveau fond de teint que je vais essayer. Donc c'est un fond de teint, alors avant il s'appelait teint Ultra 24 heures, quelque chose comme ça. Ils viennent de refaire la formule en fait de ce fond de teint. J'avais pas essayé l'ancienne version donc je ne pourrais pas vous dire la différence entre les deux, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors le Estée Lauder c'est un fond de teint que j'utilise depuis 2 ans, que j'aime énormément, mais comme vous voyez en fait il me fait des plaques donc au niveau des joues parce qu'il est très matifiant, très asséchant, en tout cas pour ma part il m'assèche énormément la peau. Et du coup j'ai décidé de changer parce que mon flacon était fini et parce que je cherche toujours le Saint Graal pour mon mariage, parce que je veux vraiment avoir une belle peau et j'ai pas envie de garder ces plaques là parce que non seulement c'est rouge, donc la rougeur je peux la cacher avec un fond de teint, mais en fait c'est très sec et ça me fait des plaques de sécheresse et du coup ça se voit et j'ai pas du tout envie d'avoir ça à mon mariage. Donc je me suis dit que je vais tester donc le produit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le tester tout au long de la journée. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui donc je vais vraiment pouvoir vous dire ce qu'il vaut, comment il tient tout au long de la journée. Surtout que c'est un fond de teint qui promet de tenir 24 heures avec tenue, confort. Il promet d'être sans transfert. Donc voilà, on peut le frotter, on peut mettre un vêtement blanc sans faire de taches, etc. Donc c'est absolument parfait pour un mariage. Il est non gras, il est all free, testé sous contrôle dermatologique, non comédogène. Donc voilà, il est juste parfait pour moi et j'en ai vu beaucoup de bien. Je pense que donc je vais vous faire une première impression et je pense que je vous ferai un comparatif après du Estée Lauder vs le Lancôme. Dites-moi si ça vous dirait, dites-moi ça en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse ça, comme ça je pourrais vraiment les comparer. Alors donc déjà pour commencer, alors je vais commencer par mettre déjà mon correcteur, mon anti-cerne correcteur, parce qu'en ce moment je sais pas pourquoi quand je mets mon fond de teint et qu'après je mets mon correcteur, tout ici en fait ça déplace la matière et j'ai plus aucune matière ici. Merci les klaxons. J'ai plus aucune matière ici, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est l'anti-cerne qui est sec et qui du coup fait ça. Pourtant je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps donc je ne sais pas trop pourquoi. Donc je vais appliquer, donc moi j'utilise le double wear, hein, anti-cerne zéro défaut extrême, le double wear. Donc je vais utiliser ça pour mes cernes. Donc je vais l'appliquer tout de suite. J'espère que vous allez bien voir l'application. Donc j'ai mis ma crème déjà avant, hein. Au préalable j'ai déjà mis ma crème. Donc je vais faire ça comme ça, je vais d'abord appliquer mon anti-cerne, juste pour voir en fait, c'est la première fois que je teste ça. Comme après je le mets au Beauty Blender et que je tapote juste, je me dis que ça va pas déplacer la matière. Autant avant quand j'appliquais avec mon pinceau c'était un problème, autant là je pense pas que ça va être un souci en fait. Donc cet anti-cerne pareil, si vous cherchez un anti-cerne hyper couvrant, c'est celui-là qu'il vous faut et il tient super bien. C'est un teint extrême aussi donc il est super facile à travailler donc je vous le conseille vraiment. Là j'ai pas beaucoup d'imperfections donc ça va être bien. Enfin ça va être bien. Enfin pour voir la couvrance du fond de teint pas vraiment mais je vais pas avoir à mettre beaucoup de correcteurs donc pour moi c'est toujours bien en fait. Bon pour vous peut-être un peu moins pour voir les résultats mais bon. Voilà donc là j'ai appliqué mon correcteur. Et je vais appliquer donc maintenant le fond de teint. Voilà donc le packaging, donc il se présente comme ceci, j'espère que vous allez le voir. Pourquoi il fait ça? Vous le voyez ou pas? J'espère que vous le verrez. Il y a une petite fleur juste ici. Franchement il est vraiment trop beau, j'adore. En plus c'est un flacon pompe donc c'est hyper pratique. Comparé au Estée Lauder il n'a pas de flacon pompe donc voilà c'est juste la galère. Vous pouvez en acheter chez MAC mais voilà il faut encore rajouter au prix une pompe alors qu'il coûte déjà une blinde le truc. Celui-là aussi coûte une blinde mais bon voilà. Donc c'est un 30 ml, il est SPF 15, j'ai oublié de vous dire. Il est SPF 15 et donc ils mettent tenue et confort sans retouche. Donc j'espère vraiment surtout que je vais avoir du confort parce que moi c'est surtout ça qu'il me faut. Donc ils disent de le secouer, donc je vais le secouer. De toute façon à la fin je noterai le produit et je vous parlerai de tout, hein, le packaging, le truc, le machin. Là pour l'instant je vais juste l'appliquer, voilà. Donc je vais en mettre sur ma main, donc c'est ce que je fais généralement. Je vais mettre 2 pompes pour qu'on voit bien quand même la couvrance et voir si la matière se travaille bien.
Donc je vais en mettre sur mon éponge et je vais venir directement donc travailler la matière. Alors il est parfumé déjà. Donc il y a du parfum, ça sent super bon. Enfin c'est pas entêtant. J'espère que ça va pas rester parce que moi j'aime pas quand ça reste sur ma peau en fait. Donc j'espère que ça restera pas. Mais en tout cas, alors la teinte me convient bien. Je sais pas si ça se voit mais la teinte me convient vraiment bien. Donc j'ai bien choisi. Et je crois que la teinte elle s'appelle Beige Lin. C'est la numéro 25 et c'est une teinte jaune hein, parce que pour celles qui ont la même peau que moi j'ai des sous-tons jaunes. Voilà, j'ai pas du tout la peau rosée, j'ai la peau jaune. Enfin jaune, des sous-teintes jaunes quoi. Donc je choisis tout le temps des couleurs comme ça. Et pour celles qui ne savaient pas, donc dans le double wear, ma couleur c'était le 1W2. Du moins ma couleur d'hiver quoi, c'était le 1W2. Alors pour l'instant ce que j'aime c'est qu'il est très facile à travailler. Ça c'est une certitude, il est très facile à travailler. Il est beaucoup plus lumineux que le Estée Lauder. Donc moi c'est ce que je reprochais au Estée Lauder, c'est de ne pas être lumineux. Là il est vraiment très lumineux. On va voir après une fois poudré s'il va rester lumineux. Parce que c'est toujours le problème. Il est couvrant, il a de la bonne couvrance. Il s'estompe bien, il a une bonne couvrance. Et il est très confortable. Je le trouve moins asséchant que le Estée Lauder. Il est moins asséchant je trouve. Ouais, il est vraiment très bien, il est très confortable. J'adore surtout l'effet, ça fait hyper joli. Je suis désolée si ça résonne, j'ai tendance à parler hyper fort en me disant que vous n'allez pas m'entendre avec le micro. J'espère que ça va pas trop résonner. Donc maintenant je vais appliquer ma poudre. Je vais pas laisser le fond de teint sans poudre tout simplement parce que la poudre j'en mets tout le temps. Donc pour moi pour tester un fond de teint, faut que j'ai ma poudre habituelle pour voir au moins la différence, pouvoir comparer. Donc moi c'est la barre minérale Bar Skin en teinte light to medium. Donc de chez Barre Minérale. Donc je vais l'appliquer sur toute la peau. En tout cas j'adore l'effet, il est super beau. Le fond de teint il est super beau. Franchement. Il est vraiment beau, j'aime beaucoup. Je vais finir de me maquiller et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là j'ai fini de me maquiller. Pour celles qui se demandent, donc je me suis maquillée avec la palette Urban Decay, donc la Ultimate basique. Et sur mes lèvres, je porte le numéro 13 Sephora sans transfert. Donc voilà, c'était au cas où, si vous vouliez savoir. On voit pas très bien à la caméra le maquillage. Mais bon, c'est pas grave, je préfère quand même vous le signaler. Donc après maquillage fait, je l'aime toujours autant. Honnêtement, il est très beau. Il est magnifique ce fond de teint. Donc la couleur déjà marche super bien sur ma peau, donc vraiment j'adore. Effectivement j'ai bien fait de mettre mon correcteur avant parce que là il y a un résultat vraiment nickel, la matière n'a pas bougé, la poudre n'a pas enlevé le côté lumineux du fond de teint, c'est ça que j'avais peur. Le parfum est parti, donc là on sent plus du tout le parfum. Donc honnêtement j'adore le résultat, je suis juste fan. Donc on va voir au cours de la journée comment il évolue et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc là on se retrouve 3h30 après l'application, donc il est 15h30, j'avais appliqué le fond de teint à midi à peu près, donc au bout de 3h30 il n'y a pas grande différence depuis le début. Ce que je peux vous dire c'est qu'il est extrêmement lumineux, très naturel. J'ai quand même fait des choses ce matin, j'ai été faire des courses etc. Je ne brille absolument pas, donc moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai une peau mixte. Pour l'instant je ne brille pas, mais avec mon ancien fond de teint Estée Lauder je ne brillais pas non plus. Par contre celui-là est beaucoup plus confortable, donc il m'assèche beaucoup moins la peau. Et je ne sens absolument rien sur la peau, il est extrêmement naturel. Le seul petit défaut que je lui ai trouvé, c'est que quand je l'ai mis sur ma peau, il s'est un petit peu oxydé, mais c'est vraiment un tout petit peu. Je sais pas si vous allez le voir là, c'est vraiment un chouïa, ça se voit quasiment pas, mais moi je l'ai vu un petit peu, c'est-à-dire que quand je l'ai appliqué, il était quand même un petit peu plus clair et moins orangé qu'après, donc il s'est un petit peu oxydé sur ma peau, mais c'est vraiment rien comparé à certains fonds de teint, franchement c'est rien. Pour l'instant il tient vraiment bien, vous voyez il est très lumineux, je n'ai absolument pas mis d'highlighter, je n'ai rien mis sur ma peau, vous voyez il est hyper lumineux, même sur le nez etc. Franchement il est super beau, super naturel. Donc pour l'instant tenue nickel et aucune brillance. Donc voilà, on se retrouve d'ici 2-3 heures encore une fois pour voir l'évolution du fond de teint. Et voilà. Alors donc je reprends au même endroit pour que vous ayez la même luminosité et que vous voyez vraiment en fait le fond de teint.
Donc là il est 18 h, donc ça fait 6 heures que je porte le fond de teint. Alors écoutez, je vois pas trop quoi vous dire, je me mets vraiment devant ma fenêtre pour que vous voyez. Je vois pas trop quoi vous dire, il a pas du tout bougé, c'est comme tout à l'heure. C'est un petit peu plus lumineux, donc je brille un petit peu plus, mais c'est pas ce que j'appellerais de la brillance, c'est ce que j'appellerais de la luminosité. Je me suis pas du tout repoudrée depuis tout à l'heure et je ne ressens pas le besoin de me poudrer, donc franchement ça brille pas, c'est pas luisant, c'est pas gras quand je touche. Pas du tout, c'est pas gras. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'on ne le sent pas du tout sur le visage, qu'il est hyper naturel, on ne le sent absolument pas. D'habitude, sur certains fonds de teint, sur quasiment tous mes fonds de teint d'ailleurs, au bout de quelques heures, je vais m'étouffer. Au bout de quelques heures, ça me démange, mais vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de me démaquiller. Là, pas du tout, il est hyper confortable. Mes plaques se voient beaucoup moins, mes plaques de sécheresse d'habitude ressortent avec le Estée Lauder. Là, ça se voit beaucoup moins, ça a super bien tenu. Donc écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Je vais refaire une vidéo vers 20 h où je vous donnerai mes notes. On va faire ça parce que comme ça j'aurai quand même la lumière du jour vu que le soleil se couche plus tard maintenant. Je vais faire ça vers 20 h dans mon salon comme ce matin, je vous donnerai mes notes. Et je pense qu'avant de me coucher, je vous remontrerai le résultat, mais vraiment vite fait. Je vous remontrerai le résultat pour que vous voyez après 12 h, 13 h de pause ce que ça donne. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc on va tout de suite passer aux notes. Donc je vais commencer déjà par le packaging. Donc, je sais pas si je vous avais montré, il se présente dans une petite boîte comme ça. Alors moi le packaging, honnêtement, je lui mets un 9 sur 10 parce que je l'adore. Franchement, il est juste magnifique. Il est super pratique parce que c'est un flacon pompe. Je lui mets 9 tout simplement parce que c'est un flacon en verre et que du coup ça peut gêner certaines personnes s'ils le font tomber, etc. Moi je sais que je prends beaucoup soin de mes affaires, donc je risque pas de le faire tomber. Je l'adore, il est classe, il est élégant, enfin voilà, c'est du Lancôme, il est trop beau, la petite fleur sur le dessus est juste magnifique, donc voilà, 9 sur 10 pour le packaging, j'adore. Donc on va passer ensuite au rendu du fond de teint, et là pareil je lui mettrai un 9 sur 10. Pourquoi je lui mets un 9 sur 10? Tout simplement parce que je n'ai jamais essayé un fond de teint aussi naturel, c'est-à-dire que moi j'aime bien les fonds de teint couvrants, mais je n'aime pas avoir un gros paquet sur le visage, je déteste ça. J'aime bien quand même que ça reste naturel, et là celui-là il couvre très bien tout en restant naturel, on dirait vraiment une seconde peau, et je l'adore pour ça. Il est magnifique, il est lumineux, il est trop beau, franchement je l'adore, donc je lui mets 9 sans hésitation. Ensuite, troisième note, on va passer à la tenue, et la tenue je vais lui mettre un 8. Pourquoi je lui mets un 8? Parce que ça fait que 7h30 que je le porte, donc je vais pas lui donner un 10 alors que je l'ai pas encore testé, voilà. Peut-être que ce soir je changerai ma note puisque je refilmerai tout à l'heure, mais bon pour l'instant je vais lui mettre un 8. 8 c'est une très bonne note, il a pas bougé, voilà, il a évolué en fait comme évolue ma peau, donc exactement pareil, il a évolué comme ma peau au fur et à mesure de la journée. Il a super bien tenu, il a pas migré, il a pas bougé, voilà, des fois au niveau du nez ça bouge un petit peu, enfin moi pour ma part ça peut bouger au niveau du nez, etc., même du menton parce que j'ai tendance à me toucher, à me poser comme ça, etc. Là pas du tout, il a super bien tenu, donc je lui mets un 8. Donc ensuite je vais noter donc le confort. Donc pour le confort je lui mettrai un 9 sur 10. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne le sens pas sur ma peau. D'habitude comme je vous disais, les fonds de teint me grattent, me démangent, j'ai envie de les enlever. Là pas du tout, le fond de teint ne me gêne pas. Quand je touche, il n'y a pas de paquet, il est super confortable. Ma peau ne tire pas, je ne sens pas ma peau asséchée. Enfin tout simplement je l'adore, il est super confortable et c'est justement ce que je recherchais dans ce fond de teint. Donc je suis super contente. Donc ensuite je vais noter la matité, et pour la matité pareil je vais lui mettre un 9 sur 10. Tout simplement l'une des premières fois en fait où je ne brille pas, et même si je brille un petit peu c'est lumineux et pas gras, donc je lui mettrai un 9 pour ça parce que ça fait déjà 8 heures que je le porte, je ne l'ai pas repoudré et ça fait pas dégueulasse, ça fait pas luisant, ça fait lumineux et j'adore le rendu même après 8 heures sans poudrer. Donc ensuite dernière note, donc je vais noter le rapport qualité-prix. Alors le rapport qualité-prix je vais mettre un 8, je vais mettre un 8 aussi. Pourquoi? Alors je sais que certaines vont dire c'est abusé parce qu'il coûte cher, etc. Oui effectivement il coûte cher. Alors moi ici je l'ai payé 34 euros. 34 euros, donc moi pour cette qualité là je trouve ça très raisonnable. En France je crois que c'est aux alentours de 50 euros, mais je vais vous mettre sur les côtés le prix exact parce que là je l'ai pas en tête, mais je vais me renseigner, je vais regarder sur le site de Sephora et je vous dirai combien il coûte. Autant des fois il y a des fonds de teint très chers de marques de luxe qui franchement ne valent pas leur prix, vous les essayez, vous vous dites mais
c'est comme un fond de teint lambda de supermarché. Là, pas du tout, il vaut vraiment son prix. On voit que c'est un fond de teint de luxe, on voit que c'est un fond de teint, voilà, Lancôme d'une grande marque. Ça se voit, il est d'une qualité incroyable et moi pour ça, j'accepte en fait de mettre 50 € pour avoir cette qualité-là parce qu'il est juste, voilà, il est vraiment super ce fond de teint. Ça fait longtemps que j'avais pas testé un fond de teint comme celui-là. Donc pour moi, je sais que c'est très cher et que peut-être vous, ça va vous choquer. Mais pour moi, comme je sais qu'il va me durer 4-5 mois, vu que j'en mets pas beaucoup, je pourrais mettre ce prix-là, remettre ce prix-là. Et pour moi, voilà, il est tellement incroyable ce fond de teint que pour moi, c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Même si c'est très très cher, je lui mets quand même la note de 8. Au vu des notes, vous l'aurez compris, j'adore ce fond de teint, j'en suis absolument fan. Je pense que ça y est, j'ai trouvé le fond de teint pour mon mariage et franchement j'en suis trop contente. Je vais vous laisser là parce que tout à l'heure je vais juste filmer ma peau pour que vous voyez le rendu, mais je vais pas parler, voilà, je vous filmerai juste le rendu avant de me coucher. N'hésitez pas à me donner votre avis sous cette vidéo si vous avez vous aussi testé ce fond de teint. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo bien évidemment. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Mouah.